de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Agrée Vierge pure, nos présents et nos vœux, gardez-nous sans souillure, douce Reine des cieux. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Alors, on va prendre le chant d'entrée. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Ah, bienheureuse pierre vivante. L'Église est formée de pierres vivantes, formée de pierres qui aident à construire ce grand édifice, ce grand esprit, l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui nous mène jusqu'à Dieu. Eh bien, en ce début de célébration, c'est tourné vers ce Christ que nous demandons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire
immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Aimer, t'aimer, partout en toutes choses. Aimer, t'aimer, en nous et dans les autres. Fais-nous tenir debout, heureux de ta présence. Elle est tout près de nous, en même temps qu'immense, avec
avec un cœur d'enfant, que nos yeux s'émerveillent des saisons qui s'éveillent et du moment présent. Aimer, t'aimer, partout en toutes choses. Aimer, t'aimer, en nous et dans les autres. Fais-nous bâtir la paix en toutes circonstances et vivre avec respect malgré nos différences, cherchant avec ardeur à être juste et libre pour vivre et laisser vivre chacun selon son cœur. Aimer, t'aimer, partout en toutes choses. Aimer, t'aimer, en nous et dans les autres. Extrait de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin et la vérité de la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis,
vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 2011, je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid et nous sommes passés par la petite ville de Ségovie. Ségovie a, à l'intérieur même de son village, un aqueduc de l'Empire romain. Et là, vous allez me dire, un aqueduc? Oui, un aqueduc qui ne passe pas dans la terre, là. Non, ça passe dans les airs, ça va chercher l'eau sur la montagne, à quelques kilomètres de là, et ça amène l'eau jusqu'au village. Depuis l'Empire romain, aucun travaux n'a été nécessaire sur cette architecture. Ce sont tous des pierres posées les unes sur les autres et qui ont passé à travers les siècles. On pourrait penser que pour que des œuvres comme ça puissent résister, il faut mettre du mortier, Non. L'aqueduc de Ségovie n'a aucun mortier. Nous, on est habitués avec des briques. Les briques sont lisses en haut, en bas, on met du mortier, puis on les assoit les unes sur les autres. Mais pour eux, pas de mortier, des gros blocs de pierre. Et pour qu'ils soient capables de résister à travers le temps, le dessus et le dessous ne sont pas lisses. Au contraire, ils ont des aspérités conçues par les tailleurs de pierre pour qu'ils puissent s'accrocher les uns aux autres. Ce n'est pas le ciment qui les maintient ensemble, mais la gravité et le fait qu'ils sont faits pour s'imbriquer les uns dans les autres. Saint Paul nous a parlé des pierres vivantes qui forment l'Église. Ces pierres vivantes qui, ensemble, construisent un monument, qui, ensemble, font une structure qui rassemble le peuple. Oui, nous sommes les pierres vivantes et nous ne sommes pas des lys. Nous ne sommes pas lisses. Non, c'est pas le corps de police, là. Mais nous avons nos aspérités. Nous avons nos défauts. Nous avons nos qualités. Et le Seigneur utilise chacune de nos qualités et de nos défauts pour former l'Église.
Nous avons besoin de toutes les pierres possibles pour former cette Église, ce qui ressemble au témoignage des disciples du Christ. Nous avons besoin de nous tenir ensemble, d'avoir nos différences pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose qui a du bon sens et qui passera à travers les siècles. Nous avons besoin d'être des pierres vivantes, remplies de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus nous dit à Philippe, « Tu veux connaître le Père, mais tu as juste à me regarder. Tu ne me connais pas encore. Tu ne reconnais pas encore ce que je fais. Tu ne reconnais pas encore les œuvres. Mais si tu veux connaître le Père, regarde-moi. » Vous savez, hein, quand quelqu'un voit le fils ou la fille, on dit tout le temps « Ah, tu as des airs de ressemblance avec ton père. » Ou « Tu ressembles donc bien à ta mère. » Vous dites pas ça, vous autres, hein? Bien, Jésus nous dit que si on veut connaître le Père, il faut le connaître lui. Et moi, je rajoute que si on veut connaître le Christ, il faut regarder ses disciples. Ça fait tellement longtemps que vous écoutez la parole de Dieu. Ça fait tellement longtemps que vous priez Dieu qu'à un moment donné, vous devez avoir des airs de famille. On doit être capable de retrouver un signe de Dieu à travers vous autres. Ce sont ça, les pierres vivantes. Ceux qui ressemblent au Christ, ceux qui ressemblent au Père, ceux qui voient qu'à travers les épreuves, on peut toujours compter sur la bonté du Père. Ceux qui, à travers les péripéties de la vie, n'ont pas à s'inquiéter, ne s'inquiètent pas, mais font toujours confiance à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes aimés, que nous sommes choisis par Jésus-Christ, parce qu'il dit « Je pars vous préparer une place ». Et il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et une pour chacun d'entre vous. Mais vous savez, pour faire l'aqueduc de Ségovie, on n'a pas choisi n'importe quelle pierre. Ce ne sont pas toutes les pierres qui ont fait partie de cet ouvrage, mais celles qui avaient été choisies. Celles qui ont été choisies ont pu aider à accomplir cette œuvre majestueuse. Et vous avez été choisis par Dieu pour faire partie de son Église, pour faire connaître cette Église et pour que cette Église puisse faire connaître notre Dieu, Jésus-Christ, dans le Père et l'Esprit Saint. Pierre vivante, levons-nous pour proclamer notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu notre Père, qui par son Fils nous invite à bâtir avec lui un monde d'amour. Nous répondons, Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée, dans la culture et la réalité du monde, qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture, d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les gens qui ont entrepris un pèlerinage, notamment vers Lourdes, Compostelle et Fatima, que leur foi, leur espérance en sortent raffermies. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leurs conditions de pierre vivante dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades, Samuel Richard, Carole Charbonneau, Lorraine et Lucie Rousseau, pour Marie Dinel, pour la famille Chauvin, pour Francine Boulet, pour Diane Roy. Accueille-les dans ton amour, porte leur secours et qu'ils puissent compter sur la présence de pierres vivantes autour d'elles. Prions. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance en ton Fils Jésus, vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour où le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ
faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Saint Charles Garnier, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Jean-Claude Bourget, dont c'est le 10e anniversaire. Nous recommandons aussi à vos prières Madame Valérie Nollet, qui était l'épouse de M. Singh. Ces funérailles auront lieu le 13 mai. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Alors, frères et sœurs, nous formons l'Église, nous sommes les pierres vivantes, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance, apprends-nous, ô Marie, la confiance, apprends-nous, Mère de Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ.
enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon Fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, il fait beau soleil, alors je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous prie de pouvoir être cette lumière dans le monde, cette lumière de la joie du Christ, de l'amour du Christ. C'est ce que nous sommes invités à vivre comme pierre vivante de l'Église. Ça ne se vit pas uniquement dans le bâtiment, mais ça se vit dans toute notre société. Alors levons-nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême où vous êtes déjà ressuscité par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Et allez dans la paix et la joie du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Merci, bonne semaine.